Et Hélène Frad nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, l'avancée du régime syrien à Alep-Est, où la zone tenue par les rebelles a été coupée en deux. Alep, la rébellion prise au piège, titre La Croix, qui évoque un tournant dans le conflit. À bout de force, bombardés, des milliers de personnes ont fui ces derniers jours et ces scènes terribles se déroulent presque en direct devant une opinion occidentale impuissante, constate le journal, qui se demande si l'engagement de la coalition internationale en frappant l'organisation État islamique et en laissant le régime et son allié russe bombarder les rebelles ne profite pas en réalité à Bachar el-Assad. Les Occidentaux, répond le spécialiste Gérard Chalian, sont obligés de le préférer aux islamistes qui constituent 90% des combattants anti-Assad en Syrie. Les Occidentaux laissent Poutine et les milices chiites écraser le dernier grand bastion de la résistance populaire, alerte pour sa part le chercheur François Burgat, qui prévient que la population va continuer à payer le prix fort du terrible entrelac de malentendus envenimés et d'appétits inassouvis qui étranglent toujours la Syrie. La menace islamiste qui continue de planer sur l'Europe. D'après Le Monde, un employé du service de renseignement allemand soupçonné de préparer un attentat contre le siège de ce service à Cologne a été arrêté. Cet homme de 51 ans, employé de banque et père de famille, aurait travaillé pour le renseignement allemand depuis le mois d'avril et aurait été chargé de surveiller par les autorités la scène islamiste allemande. Le renseignement outre-Rhin est décidément sollicité sur tous les fronts, confronté également à une possible ingérence des cyberpirates russes lors des législatives de l'automne prochain, d'après l'opinion, qui cite l'entretien que le chef des renseignements extérieurs allemands a accordé hier aux Süddeutsche Zeitung, une interview où il met en garde contre le risque de voir des hackers russes chercher à influencer les élections en utilisant la désinformation pour fragiliser le processus démocratique, je le cite, à l'image de ce qui s'est produit lors de la présidentielle américaine, où les piratages informatiques qui ont visé l'équipe Clinton auraient été très probablement, selon lui, téléguidés par la Russie. Au Rwanda, à présent, une enquête a été ouverte sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide de 1994. C'est ce qu'a annoncé hier le procureur général rwandais, d'après Le Figaro, qui estime que cette décision pourrait à nouveau affecter les relations diplomatiques avec Paris. Le journal rappelle qu'une commission rwandaise avait publié le 1er novembre dernier une liste de 22 officiers supérieurs français accusés d'implication dans le génocide, en réponse à la décision de deux juges français de relancer l'enquête sur l'attentat contre le président Juvenal Habyarimana, considéré, on le sait, comme l'événement qui a servi de déclencheur au massacre, pour entendre donc, selon eux, un ancien chef d'état-major rwandais qui accuse, lui, l'actuel président Paul Kagame d'avoir été l'instigateur de cet attentat en 1994. En France, le vainqueur de la primaire de la droite et du centre, François Fillon, remanie son parti. Le nouveau patron des Républicains a dévoilé son organigramme. Le poste de président est supprimé, la direction lui revenant de fait, tandis que celui de numéro 2 est confié à l'un de ses fidèles, Bernard Accoyer. Le Figaro relève que François Fillon a aussi cherché à rassembler, en nommant ses ex-rivaux à la primaire, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson, au comité politique des Républicains. Rassembler, tel serait donc le nouveau credo de François Fillon, dont la large victoire dimanche dernier présente une faiblesse importante, d'après Le Monde, qui rapporte que les longues files d'attente à la primaire ont été constituées en réalité majoritairement d'urbains de catégories socio-professionnelles supérieures et de retraités. Les milieux populaires, eux, s'en seraient en revanche désintéressés. Comment reconquérir la droite populaire, s'interroge Le Figaro. La question est de savoir si François Fillon pourra parler à la France périphérique, à ces Français qui se sentent relégués, oubliés, et que le Front National a su capter, écrit le journal. On termine avec la suite des révélations de Libération sur une affaire qui implique la brigade des stupes, le service de police chargé de la lutte antidrogue. Après avoir révélé il y a plusieurs mois maintenant l'existence d'une filière d'importation de cannabis supervisée par cette brigade des stupes, sous couvert de démantèlement de réseaux de trafiquants de drogue, Libé réitère ce matin ses accusations et parle à présent de 40 tonnes de cannabis illégalement ramenées en France en octobre 2015. Un trafic d'État qui se serait déroulé dans le dos de la justice et sur fond de guerre des polices. Si la France, on le sait, est le pays d'Europe qui consomme la part la plus importante, qui compte la part la plus importante de personnes ayant déjà consommé du cannabis, elle s'illustre en revanche nettement moins dans le domaine des sciences et des mathématiques. C'est ce que fait apparaître une enquête internationale dont les résultats ont été publiés hier et sont repris par l'IB. 0 pointé donc pour les élèves français qui s'avèrent être des billes en maths et en sciences en CM1, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans, et même, Pauline, les derniers de la classe européenne. Eh ben, on est bien. Merci beaucoup, Hélène.